les vrais journalistes internationaux ont été interdits par la Tanzanie de donner des tendances. Nulle part au monde, cela n'existe. Nulle part. Ils ont vu les médias audiovisuels, y compris ceux d'ici. Et ils ont dit, si vous osez montrer les images ou donner les tendances, non seulement on vous renvoie, mais vous n'allez même plus émettre au Cameroun. Voilà pourquoi est-ce que la presse internationale, qui est actuellement là-bas, ne peut pas donner des tendances. Dans tous les pays au monde, on donne des tendances. Et d'ailleurs, à 20 h, tous les pays, on connaît déjà qui a remporté l'élection présidentielle. Mais au Cameroun, c'est quelque chose d'assez particulier. Pourquoi? Parce que ça permet à ceux-là, dans l'obscurité, de tricher, de potasser des faux procès-verbaux. Et bien évidemment, tout ceci est déjà préfabriqué. Au sein de la présidence de la République, ils ont pris des vieux journalistes qui sont recyclés. Dans leur mendicité, ces gens-là sont partis, au lieu d'aller s'occuper de leurs arrière-petits-fils, ils sont redevenus journalistes en plein palais d'études. Donc Cameroun est donc le seul pays, après le Rwanda, parce que le Rwanda à l'époque, avant qu'il n'y ait, par exemple, le génocide, il y avait un média qui était dans la présidence de la République. C'était même pas dans la présidence, c'était à côté de la présidence, qui faisait de la propagande. On a voulu aussi voir un tel truc que Ali Bongo a monté. Mbonda Yolo, le directeur du cabinet civil, est donc celui-là qui fabrique des fake news pour diffuser, pour corrompre les journalistes. Et en même temps, à Tanzanie, son rôle est de dire aux gens, on va retirer vos accréditations, on va vous faire rentrer, on va couper vos émetteurs, vous n'allez plus jamais émettre dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est donc les mêmes individus qui ont demandé aux vrais journalistes de ne pas publier les tendances. C'est eux qui, subitement, boum, ils envoient Bruno Bidjama devant. Bidjama à gauche, Bidjama à droite. C'est incroyable. Atakanji a dit qu'il ne faut pas publier les tendances. Mais durant toute la nuit, celui qui a été reçu par la Tanzanie, ils ont été reçus par la Tanzanie. Ils ont reçu les enveloppes. Ils ont couru. Dès qu'ils ont vu que nous, on avait les procès-verbaux. Puisque la loi l'autorise, selon l'article 113, de publier les résultats récoltés au niveau des bureaux de vote, puisque le dépouillement est public. On a donc interdit à tous les journalistes qui sont là-bas au Cameroun, là, personne ne peut publier une tendance. Personne. Ils ont des résultats, mais c'est interdit. C'est la CATV qui va publier. Et surtout, c'est Bidjama à gauche, Bidjama à droite. Vous vous rendez compte? J'ai des collègues qui sont là-bas. J'ai des confrères qui sont là-bas, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de la France, qui viennent de l'Italie, ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, et même ceux qui viennent d'Afrique, ils disent qu'ils n'avaient jamais imaginé une telle dictature. Ils m'ont dit, j'ai fait comment pour être dans ce pays-là? Ils viennent donc s'asseoir dans leur laboratoire. Ils commencent à vous envoyer les faits. Mbonda Yolo est directeur du cabinet civil. Il a ouvert une chaîne là-bas, au sein du palais d'études. Et il avait déjà
il avait déjà prévu tous les résultats. Ces résultats sont ici d'ailleurs. Je vais essayer de vous les montrer, même comme je ne peux pas. C'est donc qui, quand Godayolo choisit, et Atangandi, c'est les gens Michel Cancan, c'est les Obama ou les Pervier ou quoi là, et puis à gauche, puis à droite. Au moment où le procès de l'assassinat de Martinez Zogo est en train de se dérouler. Oui, au moment où je vous parle. Bidjama gauche, Bidjama droite devait passer à la barre. Voilà un pays où on dit qu'on respecte les lois et où quelqu'un est inculpé, mais pour une élection présidentielle. Et ne va pas se présenter devant les juges du tribunal militaire. C'est-à-dire que le procès est bloqué. Parce que Bidjama gauche, Bidjama droite, dit-on, il est là au service du chef de l'État. Vous vous rendez compte? On utilise un journaliste meurtrier. C'est lui qui devient le porte-flambeau du régime Biya. Alors que Martinez Zogo a dénoncé le vol, le détournement, lui il est dans la glace. Mais c'est lui qui se balade avec une petite bouche comme les musaraïs là, avec les petites fesses trouées, tout ça, avec les petites jambes comme ça là, qu'il a déjà donné son derrière et il a rassis à tout le monde là-bas. C'est lui qui est la mascotte, c'est lui qui donne les résultats. C'est lui qui proclame les résultats. On a interdit aux vrais journalistes de donner les résultats. Seul Bidjama gauche, Bidjama droite et les autres bandits là, les sans domicile fixe, les gens qui vont à gauche, à droite, tantôt ils sont au Gabon, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont... Tu ne sais même pas là où ils sont. C'est eux qu'on les utilise pour donner des résultats. Vous allez donc voir ceux qui sont en train de fabriquer. Gondayolo, dans les documents qui ont commencé à circuler, qu'on devait donc travailler. Voilà le résultat qu'ils avaient déjà fait avant. Mais vous n'allez pas voir un vrai procès verbal. Il n'y a pas. Ils vous disent, au sud, et ils ont déjà tous les résultats. Hein. Paul Biya, 64%. Issa Chiroma Bakari, 23%. Berouba Maïgari, 11%. Akaromuna, 0%. Cabral Libingue, 2%. Et ils vous disent que pourcentage calculé à partir des recherches de tous les termes dans le pays suivant, région du Sud. Le pays suivant. Donc, la région du Sud devient le pays. Voilà donc les choses que Gondayolo a distribuées, que Paul Biya a déjà gagné. Et c'est sur ça qu'ils étaient donc en train de travailler. Que maintenant, débrouillez-vous à travailler. Voilà ce qu'ils ont dit. Et c'est les résultats là que Elé Kamba va produire. Région de l'Est. Paul Biya, 49%. Issa Chiroma Bakari, 36%. Beno Bouba, 13%. Cabral Libingue, 2%. Akeremouna, qui n'est pas candidat, hein, puisque vous savez que Akeremouna est parti plutôt avec quelqu'un d'autre. Et là, 0%. Donc on ne s'occupe même pas des autres candidats. Vous ne voyez même pas Joshua aussi. Lui, bon, enfin, j'ai vu qu'il a déjà surnommé quoi là, Samy dit quoi, le 1 des 1. Le 1 des 1, il est le gars qui a une voix partout. Et il nous disait qu'il sera président de la République. Je vous ai dit que ces gens, c'est des bandits. Je vais revenir sur eux tout de suite. Toujours les résultats de Gondayolo dans sa chaîne de télévision d'Etoudi. Au palais d'Etoudi. Région du centre, Paul Biya, 51%. Issa Chiroma Bakari, 28%. Beno Bouba Maïgari, 9%. Akeremouna, 4%. Cabral Libingue, 8%. Voilà. Pourcentage calculé à partir des recherches, ils ont fait des recherches, de tous les termes 5 dans le pays suivant. Région du centre. Donc, région du centre, voilà notre pays. Selon la télévision de Gondayolo.
Voici les autres résultats. Peut-être que je ne vais pas tout lire, mais je vous donne seulement un aperçu de Mondaïolo. À l'ouest, Paul Biya, 51%. C'est-à-dire que le gars est toujours au-dessus de la moyenne. Hein. Il gagne partout. Issa Chiroma Bakari, 38%. Bello Bouba Maïgari, 9%. Akeremuna, 1%. Cabra Ilingue, 2%. Comme d'habitude, pourcentage calculé, voilà, selon le pays. Le pays, c'est la région de l'Ouest. Ça, c'est la télévision de Mondaïolo, au palais des Toudis. C'est ça que nous devons donc gober. Et c'est ça que le monde entier, c'est là où tu seras patriote. Ils disent que Rémi Ngona, il faut publier. Tu ne vas pas chercher à gâter ton pays. Hein? C'est des chiffres officiels. C'est nous qui connaissons ce qui se passe. Toi, tu n'es même pas ici. Hein? Il faut publier ça hein, pour sauver le pays. Les gens là veulent gâter le pays. Région de la Damawa, ils disent ceci. Bolivia, 42%. Issa Chiroma, 40%. Bello Bouba Maïkari, 17%. Akere Mouna, moins de 1%. Cabra Liri, 1%. Bon, même chose. Nous continuons avec la télévision d'étudier. Région du Nord, parce que je crois que je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous montrer un échantillon. Bolivia, 45%. Issa Chiroma, 41%. Bello Bouba, 11%. Akere Mouna, moins de 1%. Cabra Lilingue, 1%. Pourcentage calculé à partir des recherches de tous les termes dans les pays sur une région du Nord et machin et tout ça. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que c'est des comédiens. Ils se sont donc assis. Quelqu'un ne vous a pas, ils ne vous présentaient pas les procès-verbaux. Les procès-verbaux qu'ils vous ont présentés, c'était uniquement au Sud. Le Sud a combien d'électeurs? Pourquoi ils n'ont pas présenté ça ailleurs? Oh yo, on vient d'avoir, on vient à Meka. J'ai dit, hein? À Meka, Paul Biya, lui, 100%. Oh là là là, c'est vraiment, on est en haut, on est ceci. Ils ont fabriqué ces fake news pour polluer la toile et détourner les vrais résultats. Regardez par exemple, ici, voilà les documents qu'ils ont présentés. Arrondissement de Ngoulfé. Procès verbal. Je crois que ça c'est Jean-Michel Cancan qui a présenté ça. Vous voyez que ils mettent ici comment est-ce que Paul Biya a 10 653. Voilà là où Paul Biya gagne. 10 653. Donc il a 72,23%. Bon, je laisse le reste. Ils ont monté ça sur la page. Hein? Sauf que, erreur Fombutuku, parce que leurs erreurs, c'est-à-dire que l'aucune n'est jamais parfaite. Vous allez voir que ici, c'est un procès verbal qui est signé le 13 octobre 2024. Le 13 octobre 2024. Je dis, on fait marche arrière. Il y a eu élection présidentielle au Cameroun en 2024. Et on dit que c'est les journalistes d'État. Que c'est eux qui couvrent le Cameroun qui sont là-bas. Et il y a eu une élection, même s'il y a alors eu l'élection présidentielle en 2024 et que nous, on n'était pas au courant. C'est maintenant qu'ils viennent de publier cette élection présidentielle. Donc il y a maintenant une autre élection présidentielle anticipée. Puisque Paul Biya a été élu en 2024, il organise encore une autre élection en 2024, en 2025, après avoir organisé une élection en octobre 2024. Oui, m'excusez. Oui, m'excusez. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous faire voir le faux et le faux de ces gens avec leurs super journalistes qui, mal leur en a pris, sont tombés
et vous ont prouvé qu'ils vous ont toujours menti. Que journaliste au Cameroun, il a fait comment? Même la communication, tu ne connais pas. Même Richer, tu ne connais pas. 2024, fait quoi là-bas? Mon ami, regardez la date. Regardez la date. On dit que quand Dieu veut vous vendre, il vous expose comme ça. Puisqu'on voit vos lasses dehors. Vous pensez que nous, les Camerounais, nous sommes fous. Nous sommes focus, nous sommes concentrés. Arrêtez un peu, frère. Arrêtez la manipulation. 2024, comment? Alors que nous sommes en 2025. 2025 finit qu'on parle à 2026. Ne contrôle pas tes angles. Reste là, tu pleures. Tu as échappé la remontade du Real. Et ce côté, on n'a pas besoin de remplaçants. Ils n'ont pas besoin de remplaçants. Même à 9, on joue fort, mais je ne crois pas tant. C'est pas méchant, au pire. N'emballe pas, tu vas finir. Tu vas rendre compte. Ce que vous êtes en train de signer là, vous allez rendre compte. Je ne vous amène pas à finir ce que vous êtes en train de faire. Tu vas finir tes documents. Je suis un enfant, oui, je suis un enfant. Il va finir. Je ne suis rien. Je ne suis rien, oui, laissez-moi, tu vas finir. Vous êtes en train de. Je dois de vous filmer. Vous êtes en train de signer quoi? Vous êtes en train de signer quoi? Dis-nous ce que vous êtes en train de signer, ce que je vous demande. Vous êtes à l'ECAM, dis-moi ce que vous êtes en train de signer ici. Tout de suite en amour, tu as trouvé ça où? Ces documents sont d'où? Bon, monsieur, calmez-vous. Ce que vous êtes en train de signer, vraiment, hein. Il dit qu'il faut de la bouche. Je suis d'accord avec vous. Vous sortez de la bouche. Vous n'êtes pas présenté. Voilà. Voilà donc des éléments que les journalistes auraient pu présenter. Regardez, en pleine nuit. Là, nous sommes en pleine nuit. Je me présente. Je ne cherche pas ce qui gagne. Je dois savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous avez les faussaires là, ils ne peuvent pas vous montrer cette image. Ici, non? En pleine nuit, c'est la sorcellerie. Il faut filmer ça bien, tu gardes. Filme ça bien. Non, il filme ça bien. Ou je vous donne ma carte. Oui, les gens qui viennent déranger là. Il faut parler ce que tu es en train de parler. Bon, c'est au bar que c'est ici qu'il va finir. Voilà votre document que vous êtes en train d'emballer. Il faut même sortir la machette. Je n'ai pas peur de la machette. Il faut faire sortir la machette. Moi, je suis avec lui. C'est lui qui travaille avec lui. Regardez le régime d'IA. Ça ne présente rien. Avec ces faux journalistes, c'est que vous ils ne peuvent jamais vous présenter ça. Monsieur, vous avez fini votre signalement de ce que vous avez signé. Attendez, filmez aussi. Je ne filme rien, je dois. Attendez. Je ne cherche pas à filmer. Filmez aussi les deux autres. Vous, quand on ne vous voit J'ai pas. reçu à mon bureau de vote. Ton bureau de vote se trouve où? C'est quel bureau de vote? Tu dois me donner ton bureau de vote, monsieur. On ne vote pas au bas. Tu dois me donner votre bureau de vote. Vous m'avez dit je dis, ton bureau de vote, on a notre assistant. mon ami. Notre assistant est partout. Tu dois nous dire ton bureau de vote. Ne viens pas m'agacer. Ouais, c'est comme tu es en train de signer. Laisse-moi finir ce que tu tu viens à signer. es en train de faire. Vous allez, tu vas, oui, ça sort de là-bas. Oui, oui. C'est ça. Parlez bien, c'est toujours Cameroun. C'est même gens comme vous. C'est toujours Cameroun. Voilà le fond que vous êtes en train de signer ici. Ça, c'est le fond que vous êtes en train de signer. Ne posez pas. Tu ne peux rien faire, monsieur. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Le fond que vous êtes en train de signer, non, on ne peut pas accepter. Voilà, la police qui est arrivée. Il n'a pas été arrêté, hein? Là où vous le voyez là, il a été libéré. Vous voyez comment il charge les... Elle charge. Voilà l'autre qui charge les jeux. S'il vous plaît, voilà le bureau de vote de Mahonga où on commence à émarger à 5 heures, alors que l'ouverture du bureau de vote, c'est à 7h30 ou 7h. Et ils le font en mars. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Voilà le bureau de vote. Le vote a commencé à Moulemilita dans le bureau de vote de Mahonga. Dans la délation. Voilà, je ne suis pas dans la délation parce que vous êtes en train déjà de signer. Vous êtes déjà en train de signer le bulletin de vote. J'ai pris acte et je transmettrai à qui de droit. Voilà, parce que vous êtes coutumier de fait. Ce n'est pas pour la première fois.
Voilà. Les jeunes, et c'est devant tous. Les représentants du candidat ne sont pas là, vous commencez. On vous a demandé de signer le bulletin à 5 heures. Faut pas. Ouais. Vous allez voir l'argent là. Voilà l'argent. On a attrapé l'autre avec l'argent. Quand on parle avec lui au commissariat, il va aussi donner l'argent là-bas. On a encore laissé. Voilà, voici, vous voyez, ils sont là. C'est le groupe que vous voyez là. Ils sont forts, les tout ces gars. Dans sa poche, c'est pas les gars. Comment on peut faire? Regardez, regardez. Regardez. Il est là. Il est là. Il a fait ses frères. Il a fait ses frères. On a retrouvé les cartes à Tchouara, au lycée Nazaire. Et c'est ça qui s'appelle comment lui, c'est qui? Voilà, à Tchouara. La haute fois, ils ont passé, c'est là. Au lycée Nazaire, au lycée Nazaire. Au censeur. Ils ont appelé, même. Voilà. Toute une machination, toute une machination. C'est là. Les cartes sont ici. Tout est un lot de cartes. Oui. Mesdames et messieurs, on va parler des journalistes qui ne peuvent jamais vous produire ça, qui vont plutôt vous produire du faux et qui vont vous dire que le pays est très beau. Ils sont comme Momo, qui vous dit qu'il n'a jamais vu, lui, ne serait-ce qu'une ordure là-bas, à Yaoundé. Il n'a jamais vu. C'est cette mentalité qui fait justement aussi notre opposition. Notre opposition, c'est une affaire de pognon d'opposition. On a demandé la coalition. Est-ce que vous avez eu une coalition? Parce que je vous disais qu'il n'y aura pas de coalition. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un Matomba? Je vous ai dit que Matomba est un fait man. Ce type-là vole même dans le caleçon de la femme. Tu mets ton argent dans le soutien, Matomba dort avec toi, il vole. Et après, il te dit que tu ne dois pas parler. Sinon, il va sortir tes photos. Comment vous pouvez imaginer qu'un type comme ça, qui a escroqué des femmes au Portugal, qui est recherché en Guinée-Bissau, où il s'est présenté comme le fils de Grégoire Rona. C'est Grégoire Rona qui lui donne les bons de camion, qui fait dans le tcha-tcha, qui était marabout au Sénégal. Matomba dit qu'il est devenu opposant. Il sort 30 millions, il dépose là. Il n'a pas 1%. Vous voyez que cet argent sort. C'est l'argent qui vient du cabinet civil. Vous avez donc des gens qui sont venus subitement comme ça là, qui ont dit qu'ils sont déjà des opposants. Mais, finalement, c'était quoi? Les conflits ont donc fait des recherches. Ce que je disais est malheureusement là. Je vous avais déjà annoncé ça. Il y a de cela 10 jours. Que les opposants ont reçu de l'argent, pas 1 million, pas 2 millions, mais on parle de milliards. Ils sont partis émarger au niveau du cabinet civil et d'autres ont reçu des virements. Vous allez trouver cet élément. Et c'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi ces gens, oh, ils couraient, oh, on est là à Fouman, oh, on va bien faire ceci, cela. Depuis 2018, je vous disais que ne vous fiez pas à ces jeunes-là qui ne peuvent pas vous dire d'où vient cet argent. Cet argent est tout simplement l'argent d'un autre Féman Vondayolo dans la caisse noire pour distraire le peuple camerounais, pour essayer de disperser les voix et pour finalement dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Il y a un autre bandit qu'on appelle Denis Emilien à Tangana. Oh, les gens m'ont dit qu'il faudrait que Kamto aille le voir pour le Yango. Vous avez vu, non? Il a été le premier à dire que félicitons à Paul Biya. Et les oppositions qui sont candidats, qui ont reçu 1 milliard chacun. Je dis bien 1 milliard chacun. Le dernier a confirmé son virement jeudi le 9 octobre, et j'ai même
jeudi, le 9 octobre, le dernier, a confirmé le virement. Cet argent n'a pas été déboursé en espèces. Ce n'est pas cash, c'est le virement. J'ai des amis qui sont dans le système, qui sont à Étoudi, qui étaient dépassés, très ébahis, très surpris de voir ce moment d'énormes sommes d'argent vers les comptes des personnes qui sont en train de sillonner le pays de gauche et à droite à faire des promesses de changement. Ils étaient ébahis, dépassés, ils ont préféré nous contacter. Et ils m'ont donné toutes les preuves pour démontrer le décaissement de ces sommes d'argent. Ces 4 candidats, le premier à avoir accepté et d'envoyer les coordonnées pour le virement de son argent, il s'appelle aussi Joshua Nambangi. Aussi Joshua Nambangi est le candidat du Social Democratic Front. Bébé Joufflu, tout le monde sait que c'est un faussaire. 1 milliard déjà viré dans son compte. Le deuxième, Cabral Ngrebibi. 1 milliard déjà déposé dans son compte. Le troisième, lui, il est financé en plus par 30 milliards. Déjà déboursé dans son compte. Et le quatrième, traînait d'abord les pas. Il regardait à gauche, il regardait à droite. Il exprimait qu'il avait peur parce qu'il dit-il, ou disait-il, sa région natale risque de chauffer et bouger très fort jusqu'au point où il risque de perdre sa vie à cause de cet argent-là si la vérité vient à sortir au grand jour. Et il a tergiversé jusqu'au 9 octobre. C'est vers la fin de la soirée du 9 octobre que Bello Bouba Maïgari, de l'UNDP, je vous disais non, a reçu son virement d'un montant d'1 milliard de francs CFA. Je dis d'un montant d'1 milliard de francs CFA. La seule consigne, ou bien c'est deux, mais c'est surtout une seule consigne parce que c'est une partie A et partie B. Cette consigne, 1. Éviter, je dis éviter toute coalition avec Issa Tirouma Bakari, même de dernière minute, comme ce fut le cas avec Mamadou Mota. The clip that I have right before me here, voilà encore. and which I actually can read and confirm. But when I say this, you are this candidate, you think that I'm lying, you say I've defended you, I assure you, you are free to go ahead and sue me. And I will be ready to come up and answer. Ferdinand Gombo, in the last few days, has dished out 4 billion, listen well, 4 billion CFA francs. 4 billion CFA francs to some candidates in the ongoing presidential race in the opposition. Voilà, maintenant c'est Gombo qui offre. The only condition expected of them for being able to receive this money is to make sure that they don't get into any coalition with Issa Tirouma Bakari. I think that is the pas de coalition. C'était le seul but avec Issa Tirouma. Is that they would also recognize the result of the election as proclaimed by the Constitutional Council as soon as the Constitutional Council proclaims its results. These candidates are, number 1, the first person who gave his accord and had his money wired. The money was wired, it was not even cash. Wired, that's why I have the evidence. Wired in cash is O.C. Joshua Nambangi. O.C. Joshua Nambangi received 1 billion CFA francs to make sure he doesn't go close to any form of agreement, any form of coalition with Issa Tirouma Bakari. And he has to be on hand to accept and recognize the result of the election as shall be proclaimed by the Constitutional Council of the Republic du Cameroon. So Joshua O.C. Nambangi already has his 1 billion CFA funds resting in his account
which account number has also been made available to me right here. Oshua Josie Nambandi, 1 billion. The next person to receive was Cabral Libingo. Cabral Libi. So collected is 1 billion CFA francs wired at the behest of Ferdinand Gongo, because they are truly tired, truly afraid, they are truly so horrified at the sudden, unexpected, and should I say, fiery rise of Issa Chiroma Bakari. So they fear anything can happen, because where they always manipulated with votes was in the northern regions, and now they are being savored of that. So they just want to make sure that they will have people in the opposition who will align with them and who will say they recognize the result of the vote, and who will not, under any, no matter the level of pressure, yield to any coalition with Issa Chiroma Bakari. The next person on the list was Serge Espoir Matomba, Matomba, Serge Espoir Matomba. This young man you see here, there is 1 billion in CFA resting in his account right now. I mean, as we speak, 1 billion in CFA. His is already fully deposited. 1 billion CFA francs in his bank account as we speak. Serge Espoir Matomba. To Serge Espoir Matomba, of course, don't talk about coalition with him. Don't talk about anything with him. Don't talk about change with him. He has only had his change. His change is only in his bank account. And the last person they roped in, who you heard? Bello Buba Maigali. Bello Buba Maigali, his own money deposited in his account at 4:38 p.m. on the 9th of October. That was yesterday, 2025. 1 billion CFA francs to Bello Buba Maigali. They have been in talks with Bello Buba Maigali. They have been discussing, they have been exchanging. He had been trying to, raise the bargains. And at the end of the day, they made him understand that if he did not want to accept the money, they could also find a reason to incriminate him. And so he finally yielded yesterday. He told them he was beginning to, function with them. It became their pressure was even very high after Bello Buba Maigali had this meeting with Issa Chiroma Bakari. After this meeting with Issa Chiroma Bakari, that's when he was enrolled for this particular purpose. That is when they started the negotiations. That is when they started the bargains. And that is when Bello Buba Maigali started coming up with an alibi that he was the elder brother and he's even a noble. And he even says Issa Chiroma is not a noble, that he's a noble. And in Hausa land, there is no way where a noble like him will go under someone that he considers to be of lower rank to him in the social stratification setup, like Issa Chiroma Bakari. And that he is an elder brother, Issa Chiroma Bakari, should rather fall behind him. We provoked Issa Chiroma Bakari to describe Bello Buba Maigali as a featherweight candidate. So in the end, Bello Buba Maigali cashed in 1 billion CFA. So, vous voyez, voilà des gens, comme je vous ai dit, c'est des chasseurs de primes. C'est des gens qui, à chaque élection, et de toutes les façons, comme Bello Buba, ils sont là, malgré les souffrances du peuple, ils deviennent des agents du RDPC qui viennent tout simplement négocier leur combo. À chaque fois, c'est le même scénario. Parce que ce sont des gens qui travaillent pour le régime Biya et qui n'ont jamais eu pitié du peuple camerounais. Le peuple camerounais est dans une souffrance. Et le peuple camerounais aujourd'hui cherche quelqu'un qui peut le sortir de là. Bien évidemment, la prophétie annonçant que le diable allait arriver au pouvoir faisait rire le régime Biya. Mais aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Tout ce qu'ils ont mis comme argent,
un plan. Tout cela est néant. Pourquoi? Parce que dans leur propre camp, ils avaient un élément dangereux à surveiller de trop près, à savoir Issa Chiroma.